toutes et à tous, donc c'est Eddie Lunar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo hors série, et j'avais pas prévu de la faire parce que j'ai eu l'objet que je vais vous présenter, je l'ai eu un peu par surprise. Et entre ma dernière vidéo et la prochaine, donc j'avais dit que ça serait le récapitulatif des 2 ans de ma collection. Donc en fait, ça finira, enfin la vidéo de récapitulatif sera, je pense, la prochaine cette fois. Mais vu que ça c'était pas prévu, je la fais entre les deux. Puisque voilà, ça permet de faire une petite vidéo en attendant, puisque la vidéo sera postée le 3 juillet, donc on a encore un peu de temps. Et en plus, vu que c'est plutôt actuel, puisqu'il s'agit de Man of Steel, qui est donc Superman, hein, je me suis dit autant le faire, voilà, ça fait 2 jours que le film est sorti, autant le faire maintenant. Donc en fait, il s'agit du coffret avec la bande originale. Donc c'est un coffret un peu spécial, parce qu'il coûte 20 euros. Il y a 2 coffrets, il y en a un à 16 euros avec juste les musiques, et un en édition collector à 20 euros, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, alors déjà, pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur Superman? C'est tout simplement parce que je pense que vous l'aviez peut-être remarqué, en plus d'être fan d'Harry Potter et de Seigneur des Anneaux, j'aime aussi beaucoup les super-héros, et particulièrement Batman et Superman. Voilà, j'achète quelques produits dérivés de Batman et des choses comme ça de temps en temps, enfin plutôt en Blu-ray ou des coffrets ou des choses comme ça. Et donc là, Man of Steel, donc, qui vient juste de sortir au cinéma. Donc je vais en profiter pour faire mon petit avis sur le film avant de passer au Blu-ray. Donc au Blu-ray, au CD. Donc le film est réalisé par Zack Snyder, qui est donc mon réalisateur préféré. C'est le réalisateur de 300, donc c'est un film sur les Spartes en fait. Donc c'est vraiment des légionnaires, c'est très porté action. Et voilà, j'aime beaucoup le film. Il y a aussi Sucker Punch qui est vachement connu parce qu'il est un peu bizarre. Donc après il a fait pas mal d'autres films, hein. Il a fait Watchmen les Gardiens, qui est aussi un film de super-héros, mais c'est un peu particulier, ils sont moins connus. Et moi j'ai beaucoup aimé. Et j'adore le style de ce réalisateur, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc j'étais content quand j'ai appris que ce serait lui qui s'occuperait de Superman. Et à la production et à l'écriture, il y a les 2 frères Nolan, qui ont Christopher Nolan était le réalisateur des 3 derniers Batman, les Dark Knight. Donc Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises, qui sont vraiment, je pense, mes 3 films de super-héros préférés. Enfin, je veux dire, c'est plus que du super-héros, c'est plus que de l'action, c'est vraiment très psychologique, et j'aime beaucoup les Batman. Et donc, en voyant que mes 2 réalisateurs préférés allaient se mettre ensemble pour réaliser Superman, qui est un de mes personnages préférés aussi, dans l'univers des super-héros, j'étais vraiment très heureux. Donc au final, qu'est-ce que ça donne? Au final, je suis un peu mitigé par rapport au film. En tout cas, je suis pas aussi surpris que je l'attendais. C'est-à-dire que les scènes d'action sont vraiment très bien. Normal, Zack Snyder, c'est pour moi le maître en matière d'action et de science-fiction. Enfin, pas science-fiction, mais au niveau des effets visuels qui font pas du tout, enfin, qui sont complètement extraordinaires. C'est hallucinant ce qu'il arrive à faire avec sa caméra. Euh, Par contre, je suis un petit peu déçu au niveau de l'histoire et de la réalisation, pour tout ce qui est hors action, c'est-à-dire les personnages, les dialogues qui sont un peu simples et un peu brouillons en fait. Je trouve que voilà, ça fait un peu. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de temps qui soit passé sur la réalisation des dialogues, et pour creuser un peu plus les personnages, pour vraiment mettre en place, enfin, parce que voilà, l'histoire de Superman est, même si elle est plus simple que celle de Batman, je trouve que les personnages sont très intéressants, et surtout la grande question du film n'est pas assez exploitée. Et du coup, c'est beaucoup moins psychologique que ce que j'attendais, et c'est ce que j'aimais dans les Dark Knight. Donc je pense que ça pourra peut-être changer puisqu'il va y avoir le 2. Donc je pense que ça pourra évoluer. Je pense que voilà, le film est quand même bien, hein. Disons que moi j'attendais surtout beaucoup de l'action et des effets spéciaux. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais côté réalisation de l'histoire et tout ça, c'est un peu, voilà, c'est un mal pour un bien. Donc c'est un petit peu décevant de ce côté-là. Je m'attendais pas à ça, mais bon voilà, je suis quand même passé outre ça. Et donc ce que moi j'aime beaucoup dans le cinéma, en dehors des films, c'est les musiques de films. Donc je suis vraiment très fan du travail de Hans Zimmer, qui est le réalisateur le compositeur de beaucoup de mes films préférés. Donc les Dark Knight justement, Pirates des Caraïbes, Sherlock Holmes, enfin voilà, il a fait énormément de choses, et il s'est occupé de la bande originale de Man of Steel, qui est juste extraordinaire. Elle est vraiment incroyable, la BO de Man of Steel, elle est vraiment géniale.
Et donc bah, je me suis dit il faut que j'achète le petit coffret parce que il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Donc il va aller vite à présenter hein, le coffret. Donc voilà, alors ici on voit bah, la petite boîte en carton avec dessus le logo de Superman. Donc c'est un nouveau logo, hein, vous voyez, avec plus de forme. Donc contrairement à celui-là, hein, voilà. En haut, bon, Man of Steel, et puis ici Hans Zimmer. Donc ça, c'est les nouvelles décorations, un peu, on en voit beaucoup dans le film, des décorations comme ça, qui font un peu tribal, je trouve. Bon, après, la tranche. Et au dos, on voit donc tous les morceaux qu'il contient. Donc il y a deux CD. Un avec toutes les musiques qu'on entend dans le film. Et un deuxième avec, comment dire, avec bah, aussi les musiques qu'on entend dans le film, je crois, certaines, par exemple Earth ou General Zod. Mais il y a aussi, vous voyez ça, qui dure 28 minutes. C'est en fait un extrait qui n'est pas dans le film et c'est le premier jet, entre guillemets, hein, qu'a fait Hans Zimmer pour le film. C'est-à-dire les premiers morceaux qu'il a composés. Donc il faut savoir que Hans Zimmer, c'est un compositeur un peu particulier, puisque quand il travaille avec, bah, quand il travaille sur des gros projets comme ça, comme les Dark Knight par exemple, contrairement à beaucoup de réalisateurs, de compositeurs, pardon, il est contacté dès le début du tournage, enfin dès que le scénario est créé en fait, plutôt que de le contacter vraiment au moment juste où le film est terminé. Et du coup en fait il met 2 ans à créer les musiques. Et au lieu de s'adapter sur le film, le film s'adapte sur la musique. Ce qui rend vraiment le style des films beaucoup plus bah, vraiment impressionnant. Et surtout, bah, c'est enfin, les films sont très musicaux. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. La musique est vraiment présente dans les films faits avec Hans Zimmer. Donc, bah, moi j'aime beaucoup ça parce que j'adore vraiment son travail, donc je suis content. Et donc c'est vraiment un compositeur, pardon, j'ai du mal, c'est un compositeur vraiment particulier et qui fait un travail remarquable. Pour moi c'est le meilleur compositeur qu'on ait vu. Donc voilà. Alors du coup, bon bah la BO je peux pas vous la faire écouter, mais je vais quand même vous montrer le coffret. Voilà, donc il se déballe comme ça. Donc ici vous avez un petit papier, donc je vais pas le retourner parce qu'il y a un code qui vous permet en fait, c'est une application pour votre téléphone, enfin votre smartphone. Donc bon, je sais pas trop à quoi ça va servir, hein. Ensuite, vous avez 3 petites cartes comme ça. Donc c'est des petites cartes de petites photos comme ça, hein, voilà. Une avec le logo, qui fait très science-fiction d'ailleurs, je trouve. Enfin, moi j'aime bien. Ici une avec Superman et une ici qui représente la première affiche du film qu'on a vu avec le costume, hein, qui est assez spécial aussi. Il fait très science-fiction. Donc voilà. Et ensuite vous avez les 2 CD avec des petites décorations. Vous voyez, ça c'est le S qui représente le symbole de l'espoir, hein. Enfin sur Krypton, la planète de Superman. Et ici ça c'est celui du Général Zod, mais je sais plus ce qu'il représente, je crois que c'est pas dit dans le film, ou je me rappelle plus. Voilà, et donc sous les CD, bah y a rien, c'est juste des lignes. Voilà, donc ce n'est pas tout, sinon ça serait un peu simple. Ici une petite décoration. Ici, alors j'ai mis beaucoup de temps à le trouver moi en fait, ce petit truc là. C'est un petit cahier, un carnet comme ça, avec au dos, ça c'était le tout premier logo qu'ils avaient décidé de créer à la base, puisqu'à la base le costume du film devait être noir et gris un peu, et donc le logo devait ressembler à ça sur la poitrine. Donc bon, au final il ressemble beaucoup hein, quand même, mais c'est juste que là il est en noir et blanc. Avec dedans, déjà il y a des images du film, vous voyez, hein, donc ça c'est le nouveau costume, enfin bon voilà, il y a des images du film. Donc film qui est vraiment très impressionnant visuellement, hein. Le réalisateur Zack Snyder s'est dépassé au niveau visuel, c'est hallucinant ce qu'il arrive à faire. Enfin voilà, c'est vraiment, pour moi c'est un génie. Et ensuite on voit des photos donc de tous les orchestres qu'il y a eu. Et donc vous voyez qu'il y a énormément de percussionnistes. Il y a une photo où on voit toute la salle. Voilà, vous voyez ça c'est toute la salle avec les percussions. Il doit y avoir enfin il y a des centaines de musiciens qui travaillent, c'est vraiment très impressionnant. Il y a beaucoup d'instruments, également des instruments que Hans Zimmer a lui-même créés. Enfin, c'est-à-dire qu'il a modifié ses propres instruments pour avoir un style original. Et donc j'aime beaucoup son travail. Et j'aime bien, enfin, la personne en elle-même, Hans Zimmer, il est très, enfin voilà, il aime la musique, il aime ce qu'il fait, et surtout il s'intéresse à beaucoup de choses, je trouve. Donc il est très connu hein, dans le cinéma pour ses compositions. Et voilà. Donc bon bah je vais pas m'attarder plus longtemps sur le coffret, hein, j'en ai profité pour faire ma critique du film et je veux mettre l'image du logo au début. C'est plus beau quand on ouvre. Donc bah voilà, donc Man of Steel pour moi c'est quand même vraiment une réussite au niveau de visuel on va dire, c'est très joli. C'est un magnifique film, la BO est magnifique, il y a des morceaux
qui sont vraiment... par exemple, celle-là, If You Love These People, elle est vraiment géniale. Launch est vraiment, vraiment très bien aussi. Et la dernière, What Were You Going, enfin, machin, machin. Ça, en fait, c'est un peu le thème du film, la toute dernière, là. Et donc voilà, DNA aussi est bien, Look the Stars, enfin voilà. Tous les morceaux sont bien. Et donc, dans le coffret, bah, vu que vous avez 28 minutes supplémentaires inédites qui ne sont pas dans le film, bah, moi, je trouve ça génial. Donc, rien que pour ça, il vaut le coup. Donc si vous avez aimé le film et si vous aimez le travail de... Moi j'ai pas particulièrement aimé le film en lui-même, j'ai surtout aimé comment dire, son univers artistique et la musique en fait pleinement partie. Et j'ai adoré les musiques de ce film et son environnement sonore, donc bah, je me suis dit bah, autant acheter la BO. Voilà, donc bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner, même si c'est surtout des vidéos en rapport avec Harry Potter ou le monde du Seigneur des Anneaux qui viennent sur la chaîne. Bah, peut-être que quand le Blu-ray de Man of Steel sortira, je ferai une vidéo. Également, à l'approche de la fin de l'année, donc vers Noël, il va y avoir un gros coffret sur Batman qui devrait sortir. Donc éventuellement, je l'achèterai. Mais sinon, bah voilà, rien de prévu de spécial. Donc, si vous voulez d'autres vidéos plus sur Batman, parce que j'ai pas grand-chose de Superman, mais j'ai pas mal de choses sur Batman. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me mettre un commentaire. Voilà, donc je ferai les vidéos avec plaisir. Alors, bah, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos.